Monsieur, bonjour, vous avez pour nos auditeurs. Oui, je m'appelle James Berisha, je suis un pilote de ligne du Kosovo et aussi un instructeur de vol qui est en train de faire un tour du monde, dans le monde entier, pour sensibiliser la cause du Kosovo ou bien pour faire une campagne, un lobbying, afin que je puisse dire à toute la planète que nous, le Kosovo, on est un pays indépendant, on existe et on voudrait que tous les pays de la planète acceptent notre indépendance. RCA ne fait pas partie de ce pays qui a reconnu encore l'indépendance du Kosovo. C'est pour ça que je suis chez vous. On voudrait bien que votre peuple et votre gouvernement acceptent notre indépendance. Après la guerre qui s'est déroulée vers la Yougoslavie où vous avez déclaré votre indépendance, combien de pays reconnaissent le Kosovo comme pays indépendant? Jusqu'à aujourd'hui, 74 pays ils ont reconnu l'indépendance du Kosovo. Parmi ces pays sont la majorité des pays de l'Europe, 22. Donc en Europe, il y en a 27 pays, mais 22, ils ont déjà reconnu notre indépendance, à part 5 qu'ils n'ont pas fait encore. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, Japon. Et il y a 10 pays ici en Afrique qui sont aussi déjà faits. Parmi eux, c'est Guinée-Bissau qui a fait il y a 3-4 jours en fait. Et on attend que les autres pays du continent africain fassent la même chose. Et aussi votre pays, RCA, c'est pour ça que je suis chez vous. Les Nations Unies sont la plateforme de tous les pays du monde. Est-ce que les Nations Unies reconnaissent l'indépendance du Kosovo? Vous avez tout à fait raison. Eux sont les grands patrons de la planète, les Nations Unies. Ils n'ont pas fait encore. Donc, d'après ce que je comprends, en fait, il faut 2/3 des pays de la planète qui acceptent notre indépendance afin qu'on puisse avoir un siège aux Nations Unies. Ça, on n'a pas encore. Donc, c'est pour ça qu'on se bat. On continue à faire tout ce qui est possible afin que tous les pays de la planète acceptent notre indépendance, et surtout jusqu'au moment qu'on atteint le numéro de 2/3 de la planète, comme ça va être plus facile pour nous. Sinon, maintenant, c'est un peu juste. Vous êtes présentement en République centrafricaine. Est-ce que vous avez rencontré les autorités? Tout à fait. Hier, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères. Je lui ai apporté une lettre officielle qui m'a été donnée par le gouvernement du Kosovo, que la lettre indique, nous, le peuple du Kosovo et le gouvernement du Kosovo, on voudrait bien être acceptés comme pays indépendant par le pays de la République centrale africaine. Et Monsieur Gambi, le ministre des Affaires étrangères, était très sympa, très gentil, très accueillant. Il a dit que tout peuple de la planète a le droit d'autodétermination et qui va faire les démarches nécessaires afin qu'il puisse transmettre le dossier au gouvernement, parce que c'est votre gouvernement, en fait, qui doit prendre cette décision-là. Dans le cas où la RCA reconnaît votre indépendance, allez-vous installer votre ambassade ici en Centrafrique? J'aimerais bien, tout à fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune relation entre nous, entre les deux pays. Donc, je voudrais bien qu'on commence à établir les relations diplomatiques, qu'il y a l'échange de culture, l'import-export. Donc, tout doit fonctionner entre nous comme deux pays indépendants, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien dit tout et on voudrait bien être accepté au plus vite possible afin qu'on puisse faire les autres démarches nécessaires. La presse écrite et parlée est le véhicule qui peut facilement véhiculer l'information sur la reconnaissance de votre pays, le Kosovo. Alors, que pensez-vous faire pour la presse centrafricaine? Je suis venu visiter tous les pays de l'Afrique, toute la presse africaine. Donc, j'aimerais bien que le Kosovo, le pays, mon pays, le Kosovo, qu'un jour invite tous les journalistes de la planète, toute la média de la planète, afin que tous ces médias parlent du Kosovo dans le monde entier et que le peuple de la planète est mieux éduqué, apprend beaucoup plus du Kosovo que ce qu'ils ont appris dans le passé, en fait, que c'était la guerre, les décès, tout ça. Donc, j'aimerais bien aider à la presse africaine afin qu'on puisse établir aussi des contacts avec eux au Kosovo. Les Centrafricains connaissent un peu mal le Kosovo. Est-ce que vous venez situer le Kosovo par rapport à la Yougoslavie?
Voilà, en fait, par rapport à la Yougoslavie, c'était au sud-est de la Yougoslavie. Donc, Kosovo, c'est dans les Balkans, comme on appelle, ou bien l'Europe de l'Est. On a 4 heures de voiture de la Grèce, 4 heures de voiture de la Bulgarie. On est juste à côté de l'Albanie, à 30 heures de vol de l'Italie, donc en avion. C'est l'Europe de l'Est. C'est là qu'on est situé. On a une population de 2,2 millions en fait, la moitié de votre pays. En superficie, on fait 10 900 kilomètres carrés. Donc vous faites presque 60 fois la superficie du Kosovo. Et vous avez pas beaucoup d'habitants non plus. Hein. En fait, vous avez 4 millions, 4 quelque chose. 4 millions 200. Donc nous, on est un tout petit pays en Europe en fait. Avez-vous un message à lancer aux peuples centrafricains qui vous suivent en ce moment? Tout à fait. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Vous avez un très joli pays. Je vois que vous êtes un pays très très riche. Essayez d'améliorer vos vies tous les jours. Essayez de exploiter ce que vous avez, l'or, tout ce qui est pétrole, uranium, machin, afin que vos vies puissent être améliorés tous les jours chez vous. Et s'il vous plaît, faites le bon choix ce dimanche parce que vous avez vos élections, comme ça que votre peuple vit mieux. Et puis, je voudrais voir votre petit pays, enfin vos grands pays avec un peuple qui est petit, pas beaucoup, comme une Suisse. Je voudrais bien que votre économie ça avance bien et que tout le monde vit bien et que tout le monde est heureux et il y a la sécurité et tout ça. Donc, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Et vous êtes aussi, c'est très chaleureux. Continuez ça parce que c'est très important en fait de montrer cette chaleur du peuple, des gens que vous avez au pays. Vous êtes génial. Alors, présentez-vous pour la dernière fois. Je m'appelle James Berisha, je suis un pilote de ligne et instructeur de vol du Kosovo, que je suis en train de faire un tour du monde pour dire à la planète que le Kosovo existe comme un pays indépendant. C'est pour ça que je suis chez vous. Je vous remercie. Merci.